Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Bon, maintenant je vais m'attaquer encore sur un target classique, encore et encore. Mais cette fois-ci sur les WrestleMania. Si vous voulez bien, je m'attaque peut-être, on va dire, à un seul target classique de WrestleMania. Peut-être qu'après, je dis bien peut-être, je m'attaquerai sur un des coffrets que j'ai vu plus récemment. Enfin, je sais que celui de l'Undertaker, l'histoire du Tombstone, que j'ai notamment regardé en français, je l'ai déjà reviewé sur la chaîne, ça vous le saviez. Même si le coffret que j'avais commenté, enfin, que j'ai reviewé était en anglais, mais c'est pas grave. Donc j'ai pas besoin de faire une review dessus, vu comment j'ai déjà fait une review du coffret, même s'il est en version anglaise. Donc voilà. Mais par contre, je pourrais m'attaquer sur Mr. Perfect, Ricky Steamboat ou Best of Raw et SmackDown 2012 ou alors 2013. Donc, donc là, je me suis dit, dur à choisir. Donc je vais essayer de m'attaquer celui de deuxième, enfin, pochette de 2 DVD. Donc c'est celui de Mr. Perfect. Donc tout d'abord, ben, je commence sur un target classique. Et qui sait, ben, demain, je ferai... Enfin, aujourd'hui, je ferai peut-être une vidéo dessus pour la mettre en ligne demain. Donc, promis juré. Donc voilà, donc je vous le montre, ce target classique. Voilà, le target classique de WrestleMania 1 et WrestleMania 2. Donc ça, vous le saviez. Bien sûr, vous savez qu'il y avait les 2 disques. Voilà. Et il y a tous les matchs. Donc, en plus, celui-là, je l'ai vu à temps que je l'avais fini les autres de target classique. Donc celui-là, je l'avais vu un coup que j'avais terminé les targets classiques en mode PPV normal, que ce soit les In House, etc. etc. Donc voilà, donc je m'attaque sur le premier match. Tout d'abord, il faut que je le trouve. Allez. Ah ben non, exactement. Donc le premier match est... Ouais, avant que je commence à parler, je tenais à m'excuser pour le bug d'image qu'il y avait. Parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, il y avait un bug d'image. Donc je tenais sincèrement à m'excuser pour ce bug d'image. Et si jamais ça bug à nouveau, ben, il se passe quelque chose avec ma carte mémoire ou alors avec mon téléphone étrangement. Donc, sans trop tarder, Tito Santana contre The Executioner. Donc en match simple, et en plus c'était l'ouverture du show, et que Minji Nokerland chantait l'hymne national américaine. Mais c'était pas encore American of Beautiful, donc malheureusement ce n'est pas ça. C'est l'hymne national américaine qui chante Minji Nokerland. Mais bon. Donc pour le premier match, eh ben, c'était Tito Santana qui bat The Executioner par une soumission. Donc voilà. Ce match-là, je lui mets un 3,10 à celui-là. Pardonnez-moi. Ensuite, encore un match simple entre King Kong Bundy et Special Delivery. Donc, Delivery Jones. Donc, SD Jones. Exactement. Sans trop de surprise, ben, c'est King Kong Bundy qui bat SD Jones. Donc, celui-là, je lui mets un 2,80. Donc voilà. Dur à accrocher quand c'est très court, mais bon, voilà. Ricky Steamboat contre Matt Borney, en match simple. C'est Ricky Steamboat qui bat ben, Matt Borney. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite encore, match simple. Il n'y aura que des matchs simples. Ou match un petit stipulation, on peut appeler ça comme ça. Donc,
attendez. Brutus The Barber Beefcake contre David Sammartino. Si je crois bien, David Sammartino, c'est le fils de Bruno Sammartino, si je crois bien. Ou le frère ou le cousin. Dur à dire, mais en tout cas, Sammartino, ça me fait rappeler Bruno Sammartino, en tout cas. Eh ben, à ma grande étonnement, ça s'est soldé par un double disqualification, car ils ont sûrement utilisé des objets pour se faire disqualifier. Vu comment le match était trop court, ben, ce match-là, je lui mets un 2,80 aussi. Voilà. Ensuite, Junkyard Dog contre Greg The Hammer Valentine. Match pour le titre intercontinental. Si je crois bien, c'est Junkyard Dog qui remporte. Mais par contre, Greg The Hammer Valentine, il se fait compter, mais il ne remonte pas sous le ring. Et si je crois bien, il devient champion Junkyard Dog. Donc je ne sais pas si vous réalisez ça. Mais par contre, faites pas attention si vous entendez du bruit en bas de chez moi. Car il y a vraiment des teubés qui font que du bruit pour rien du tout. Donc faites pas attention. Donc c'est Junkyard Dog qui bat Greg The Hammer Valentine. Et ce match-là, je lui mets un 3. Ouais, un 3. Ensuite, The Iron Sheik et Nikolai Koloff contre The USA Express, donc Barry Windham et Mac Rotundo pour les titres championnat du monde par équipe WWF de l'époque. Si vous savez à quel point ils sont pénibles, mais bon, je vous en dis pas plus. Si je crois bien, c'est Iron Sheik et Nikolai Volkov qui battent USA Express, vu comment Iron Sheik, on va dire, il a des origines iraniennes, et Nikolai Koloff a des origines russes, de l'Union soviétique, donc pas très apprécié du public américain, et pourtant c'est les méchants qui battent les Américains. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3 aussi, Ensuite, André le Géant contre Big John Studd. Carrière contre défi du body slam de 15 000 $. Ça, je m'en rappelais pas auparavant, ça. Donc, il y avait de l'argent à gagner. Et en plus, c'était une petite stipulation provisoire entre géants. Donc, qui des deux va se faire slammer? Vu comment André le Géant était invaincu à cette époque et que personne ne pouvait jamais le battre, donc c'est victoire d'André le Géant sur Big John Studd. Donc il réussit à slammer John Studd et remporter les 15 000 $, mais que Bobby The Brain Heenan l'en empêche de prendre, on va dire, le gros sac d'oseille, de billets, acheté à la foule, alors qu'André Géant, il était en train de jeter des billets sous la foule. Donc il veut pas qu'il gaspille son argent. Donc voilà, ce match-là, allez, 3,20. Voilà, je suis gentil à 3,20. Ensuite, plus que 2 pour WrestleMania 1. Après, je passe à WrestleMania 2, qui a eu lieu dans 3 villes. Et bon, vous le saviez. Wendy Richards contre Leilani Kai pour le championnat féminin de la WWF. Attendez, si je crois bien. Donc, si je crois bien, Leina Kay met son titre en jeu contre Wendy Richards. Et que à cette époque-là, Wendy Richards, c'était un peu la Hulk Hogan version féminin. Mais malheureusement, elle n'aura pas eu une aussi longue carrière. Car ce que j'ai appris dans Dark Side of the Ring, toutes ses chances et toutes ses réussites ont été gâchées à cause de
Fabulous Moolah. Si vous connaissiez Fabulous Moolah, vous savez que c'est une catcheuse, enfin, ouais, en plus une catcheuse, qui avait une très très mauvaise réputation dans le monde du catch. Par exemple, elle refusait de perdre face à tous ses adversaires. Elle refusait de perdre même face à ses propres élèves qu'elle coachait. Elle est, si je croyais bien, pour les nouveaux, enfin les nouvelles, eh ben, je crois qu'elle est droguée en les prostituant par d'autres catcheurs qui essaient d'amuser des catcheuses. Mais bon, ça c'est tout le côté sombre du catch. Si vous saviez, ça c'est tout le côté sombre. Donc c'était pas, on va dire, à cette époque, c'était pas, on va dire, tout est en sûreté. Et du coup, ben, pour Wendy Richards, eh ben, ça a gâché tout le potentiel d'être la top woman de l'industrie catch à cause, j'ai le droit de dire, une vieille prume qui refusait de perdre, alors que c'est exactement le but des anciens. À un moment donné, il faudra perdre face à celui qui commence à avoir de l'assurance et qui commence à avoir la reconnaissance du public. Et excusez-moi si vous entendez mon chien qui aboie pour rien, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai déjà assez parlé de ça. Ce match-là, je lui mets un 3,20 aussi. Et par contre, le clou du spectacle, donc oui, le main event, qui est, à ma connaissance, si je crois bien, le tout premier main event en match par équipe. Hulk Hogan et Mr. T contre Mr. Wonderful Paul Orndorff et Roddy Piper. Et c'était un match par équipe simple. Et en arbitre spécial invité, ouais, en plus, Mohamed Ali et Pat Patterson. Donc Mohamed Ali, c'était, on va dire, un arbitre à l'extérieur du ring, au cas où Pat Patterson serait KO ou alors aurait changement de situation. Ouais, oh là là, qu'est-ce que j'ai un peu du mal à expliquer les choses correctement ces temps-ci. Mais bon, c'est pas grave. Bon, vu comment la célébrité est à son apogée entre Mr. T et Hulk Hogan, vu comment Mr. T il avait joué dans Rocky 3 comme Hulk Hogan, et que Mr. T a joué aussi dans l'agence Touriste, exactement comme Hulk Hogan, c'est plus simple de faire gagner les faces, car grâce à ça, ben, ils atteignent un niveau de cote de popularité. Et tandis que les méchants, ben, ils perdent de manière logique, car ce sont les super vilains qu'on ne veut pas les voir gagner. Donc ça, je comprends parfaitement. Et qu'il y avait, même si je crois bien, il y avait le papa de Randy Orton, Cowboy Bob Orton, qui était à l'extérieur du ring pour essayer de, on va dire, de troubler le match, mais qui sera très vite arrêté. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est Hogan et Mr. T qui gagnent malgré tout. Et ce match-là, je lui avais mis un 3,10 car j'ai trouvé que c'était pas, on va dire, du top à cette époque, car c'était pas encore du très haut niveau. Bon, après, c'était le début de l'aventure, hein. Faut me comprendre. C'était encore le début de l'aventure, mais bon, voilà. En tout cas, ils disent que ce WrestleMania 1 est un succès à l'historie du commencement et qu'il y aura d'autres franchises qui arriveront et qu'ils seront devenus mémorables grâce à des matchs tout aussi mémorables et un show aussi mémorable si on a en tête. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,10 et j'en ai fini avec WrestleMania 1, maintenant je passe à WrestleMania 2. Donc voilà. Alors, si je dis pas de bêtises, il faut que je regarde attentivement. Alors,
si je crois bien, le premier, parce que je sais bien que WrestleMania 2 va se dérouler dans 3 villes différentes. Ouais, en plus, dans 3 villes différentes. Euh, la première ville qui va atteindre WrestleMania 2, c'est Uniondale, New York, donc dans l'état de New York. Et que le main event, c'est le match de boxe, si je crois bien. Ouais, c'est le match de boxe. Et attendez. Et le main event du deuxième ville, donc à Rosemont, à Chicago, dans l'Illinois, c'était... attendez. Un match par équipe. Ouais, un match par équipe. Contre... Attendez. The Dream Team. Contre The Dream Team. Et le troisième ville à Los Angeles, Californie. Où là, c'est un match en cage entre Hulk Hogan et King Kong Bundy. Donc tout d'abord, je vais résumer le premier. Voilà. Donc tout d'abord, Mr. Wonderful Paul Orndorff contre The Magnifique Don Moraco. Donc voilà. Et qu'il est accompagné par Mr. Fuji. Eh ben pour le premier match, c'était pas du top. Je vais vous dire, c'était pas du top car ça finit en double décompte et on se rappelle de peu de choses dans ce qui s'est passé. Donc ce match-là, je mets un 2,50 et du coup, ben, il n'y a pas de vainqueur et ça commence là-dessus. Donc c'était pas un immense succès qu'on l'espérait. Faut dire, WrestleMania 2, c'est loin d'être le plus parfait. Hein. Et concernant les WrestleMania, il existe des pires WrestleMania ever de tous les temps. Mais bon, je me suis concentré sur les petits côtés qui ne va peut-être pas aller. Donc voilà. Ensuite, match en simple pour le championnat intercontinental entre Randy Savage accompagné par Miss Elizabeth contre George Steele. Donc sans la moindre surprise, pour moi, c'est Randy Savage qui bat George The Animal Steel. Donc voilà. Ce match-là, ça va. Je lui mets un 3,20. Car c'est vrai que George The Animal Steel, c'est pas, on va dire, le genre de catcheur que j'aime voir. Mais par contre, il aime bien bouffer les coins de protection. Donc assez bizarre. Bon, après, c'est un peu son côté animal. Mais bon, 3,20. Pour moi, ça reste du bon entre Randy Savage. Troisième match, Jack the Snake Roberts contre George Wills en match simple. Voilà. C'est Jack Roberts qui bat George Wills avec un DDT. Et qu'après, ben, il libère le serpent. Et que George Wills, si je m'en rappelle bien, il se casse du ring vu comment il a peur du serpent. Donc il se casse vite fait. Et Jack Roberts, ben, lui, il en a rien à foutre. Lui, il célèbre avec le public, avec son serpent. Et le main event de New York, entre match de boxe, qui est, on va dire, bof. Je vais vous dire bof. Même si sous le papier, c'est impressionnant, mais c'est loin d'être le cas. Mais bon, Mr. T contre Roddy Piper. Alors, comment mettre deux fortes têtes dans le même ring alors que on est sûr que ça pourrait être du grand art, même si ça joue beaucoup plus dans le côté comédique et le côté spectaculaire. Mais bon, on va dire que c'était pas si comique à ce point, mais à ce que j'ai entendu dire, les gants de Roddy Piper a été trafiqués et que les coups ne touchaient pas réellement Mr. T. Mais après, je sais pas s'ils sont vraiment mis d'accord à se foutre sous la gueule. Car c'est vrai, dans la boxe, il faut se foutre sous la gueule à un moment donné. Et il était accompagné, Mr. T, par Joe Frazier. Donc dans son coin.
Et, euh, et Roddy Piper, ben, lui, il est accompagné par Lou Duva et Cowboy Bob Orton. Et ben, c'est Mr. T qui bat Roddy Piper. Combien de rounds? Ça, je ne me rappelle plus du tout le round, malheureusement. Donc, en tout cas, désolé si je me rappelle plus du round. Mais bon. Euh, il bat Roddy Piper. Ce match-là, ben, je lui mets 1-3. Et par contre, pour Jake Roberts et George Wills, je sais pas si je l'ai noté, mais je lui mets un 3,10. Voilà. Je le dis si je l'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, main event du premier. Enfin, dans la ville de New York, pas top. Ensuite, The Fabulous Moolah contre Velvet McIntyre. Ce n'est pas la maman de Drew McIntyre. Hein. Ne croyez pas ça parce que ce n'est pas sa maman à McIntyre. Donc voilà quoi, je mets les choses au clair. Donc Fabulous Moolah, qu'elle met son titre en jeu contre Velvet McIntyre et qu'on pensait que ce serait Velvet McIntyre qui devrait battre Fabulous Moolah. Finalement, qui oserait battre cette sorcière? En plus, ça a été détesté du public. Fabulous Moolah, tout le monde avait ras le cul de la voir tout le temps gagner, alors qu'elle donne jamais la chance aux autres. Et en plus, ils ont mis un peu de musique et ça me casse les boules quand ils me font ça. À mon avis, ils veulent que j'ai un strike de YouTube, à mon avis. Hein. Mais bon, j'essaye de les éviter un maximum. Un maximum. Donc c'est Fabulous Moolah qui bat Velvet McIntyre. Ce match-là, 2,5. Je n'ai pas fort apprécié à ce point-là. Donc voilà. Ensuite, le caporal Kirchner. Contre Nikolai Volkov. Donc voilà. Et qui est accompagné par Blasi Freddy. Classique Freddy Blasi. Match de drapeau. Donc entre le drapeau russe et le drapeau américain, si je crois bien. Ma vie, ouais. Ouais. Je crois que c'est ça. Eh ben, c'est Caporal Kirchner qui bat Nikolai Volkov. Ce match-là, je lui mets un 3,10. Ensuite, pour la bataille royale, WWF contre NFL. Alors ça, je ne savais pas, ça. En tout cas, NFL Players. Il marque. Eh ben, c'est André le Géant qui bat tous les catcheurs et il élimine en dernier Bret Hart. Ouais, il a éliminé Bret Hart dans la bataille royale. Et ce match-là, ben, je mets un 3,20. Voilà, je donne sa chance, je mets un 3,20. Ensuite, pour les titres par équipe de la WWF, les British Bulldogs, Davey Boy Smith et Dynamite Kid, avec Lou Albano, Ozzy Osbourne, et qu'ils étaient accompagnés aussi par leur bulldog Matilda. Donc, contre The Dream Team, Greg the Hammer Valentine, Brutus de Barber Beefcake, qu'ils étaient les champions et qu'ils étaient accompagnés par Johnny Valentine. Donc, c'était les bulldogs qui bat Beefcake et Valentine. Voilà, sans trop surprise pour moi. Donc, ce match-là, 3,20. Voilà. Ensuite, pour à Los Angeles. Donc, tout à l'heure, c'était Chicago dans l'Illinois. Précédemment, à New York. Et maintenant, ben, on est à Los Angeles, quoi. Ricky de Dragon Steamboat contre Hercule Hernandez en match simple. Je dis direct, c'est Ricky Steamboat qui bat Hercule Hernandez. Donc, ce match-là, 3,20. Ensuite, Adrian Adonis avec Jimmy Hart contre Oncle Elmer en match simple. Adrian Adonis, bah, il bat Oncle Elmer. Ensuite, Terry Funk, House Funk avec Jimmy Hart contre Tito Santana et John Cardog. Eh ben, surprenant quand même.
Ah non, Dory Funk. Ouais, il marque House Funk. Je sais pas qu'est-ce qu'il a voulu faire Wikipédia, mais il s'est gouré sur toute la ligne. Donc c'est Dory Funk. Ou alors peut-être qu'il se fait appeler Dory House Funk. Bref, je n'en sais pas. Mais en tout cas, c'est les frères Funk qui battent Santana et Kiardog. Donc ce match-là, encore un 3,20. Et l'autre à 3,10. J'avais oublié préciser entre Adrian Adonis et Oncle Elmer, mais ça, je crois que je l'ai peut-être oublié. Et ensuite, entre Hulk Hogan et King Kong Bundy, accompagné par Bobby The Brain Heenan, en match en cage pour le titre de la WWF. Donc, ça, je l'avais déjà dit dans le coffret de Ultimate Collection, enfin, The Ultimate Collection de Hulk Hogan. Ouais, que même un match par équipe aussi, avec Hulk Hogan et Mr. T aussi. Donc, sans trop de suspense, ben, c'est Hulk Hogan qui bat King Kong Bundy en s'échappant de la cage. Et ce match-là, je lui avais mis un 2,80 car il m'a pas si emballé que ça. Et qu'à la fin, ben, il fracasse la tête de Bobby The Brain Heenan et de King Kong Bundy. Donc voilà. Donc c'est victoire de Hulkster. Et voilà, j'en ai terminé pour le Target classique sur WrestleMania 1 et 2. Qui était, on va dire, pas très énorme, je vais vous le dire. Même si on va dire il avait un succès. Mais quand on regarde un premier degré, c'est pas du top. Et pareil pour l'autre. Mais bon, au moins, on découvre. Et malgré tout, je ne regrette pas l'avoir acheté. Donc les matchs à l'ensemble, 3,60. Donc je reviens pas sur ma parole sur les tags classiques. Donc voilà, j'ai fini sur cette review. En tout cas, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse une review sur celui de Mr. Perfect Kurt Hennig. Donc ça, je suis presque à deux doigts de la sortir. En tout cas, si vous regardez jusqu'au bout, eh ben, dites-le moi. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous retenir très longtemps. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications. Et je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.